Aleichem. Alors on compare beaucoup le don de la Torah à un mariage. Au moment où Hachem apparaît sur le mont Sinaï, sur l'Ar Sinaï pour donner la Torah, Am Israël se marie. Am Israël, le peuple juif, c'est la Kala, c'est l'assemblée d'Israël qui est la bien-aimée. Hachem est le Khatan en quelque sorte, et le lien entre eux, le contrat de mariage en quelque sorte, c'est donc la Torah qui est donnée à Am Israël. Alors, quel est le contenu intrinsèque, profond, donc, de cette comparaison entre le don de la Torah et la vie de couple, si je puis dire? Où est-ce que ça se passe, cette comparaison? Alors, cette comparaison, elle se passe dans un mot qui est le mot Brit, alliance. Il y a une alliance, d'accord? Dans une alliance, vous avez deux parties. Alors, l'alliance, ça vient du mot Bria, c'est-à-dire du mot création ex nihilo. Il y avait Hachem, le peuple juif, maintenant il y a une entité. Cette entité, c'est l'entité que forme le peuple juif avec Hachem au travers de la Torah, et qui le rend éternel, et qui le rend invincible, et qui le rend indestructible. Et partout où la Torah va disparaître, partout où la Torah va être annulée comme référence centrale, vivante de la vie juive s'éteint, le judaïsme s'éteint, et les juifs disparaissent, et en 4e, 5e génération, ils disparaissent complètement. Donc il y a dans cet élément de l'alliance un élément de bria, un élément de création. Mais il y a aussi autre chose. Quelle est la caractéristique de la relation homme-femme dans le couple? C'est qu'en fait, chacun cherche à apporter quelque chose à l'autre, le compléter, lui permet de s'accomplir, de grandir. C'est-à-dire que finalement, moi le mari, j'ai besoin de donner, mais j'ai besoin de recevoir. Et la femme, elle a besoin de donner, et elle a besoin de recevoir. Et en fait, chacun va apporter à l'autre ce dont il a besoin, de l'équilibre, de l'amour, de l'affection. Et en même temps, chacun va recevoir de l'amour, de l'équilibre, de l'affection. En fait, dans le couple, ce qui fait que le couple est un couple, c'est parce qu'en fait, chacun a besoin l'un de l'autre. En quoi Hachem, il a besoin de nous? En quoi Dieu a besoin de nous? En quoi Dieu a besoin des hommes? Il a donné la Torah. C'est nous qui avons besoin de la Torah. C'est nous qui avons besoin d'Hachem. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans cette notion de brit, cette notion d'alliance entre Hachem et nous, c'est qu'en fait, Hachem aussi, en quelque sorte, a besoin de nous. Alors, pour bien le comprendre, il faut rappeler toujours ce que rappelle le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ce que rappelle également Rabbi Chaim de Volojine dans Nefesh HaChaim, dans l'âme de la vie, c'est qu'en fait, il y a deux dimensions, en quelque sorte, dans Hachem. Il y a une dimension qui est l'et marchavat tfisabe, c'est-à-dire la pensée humaine ne peut pas le comprendre. Elle ne peut pas l'envisager. La pensée humaine, l'esprit humain, c'est une entité qui est finie, qui a un commencement et qui a une fin. L'esprit d'Hachem, lui, et Hachem lui-même, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. L'et marchavat tfisabe, aucune pensée humaine n'arrive à saisir ce phénomène. Mais il y a en quelque sorte une autre expression d'Hachem, qui est la manière dont il intervient dans le monde. Hachem intervient dans le monde de mille et une manières. Et ça, même les kabbalistes nous disent qu'on a l'obligation de l'étudier, de le comprendre. Les Baalei Moussar, les maîtres de l'éthique juive, du travail sur soi, nous ont dit nous devons comprendre comment Hachem intervient. De la même manière qu'il est miséricordieux, on doit apprendre à être miséricordieux. Comme l'explique longuement un Cordovero dans le Tomer Déborah, dans le palmier de Déborah. De la même manière qu'Hachem est long à se mettre en colère, nous devons apprendre à être long à nous mettre en colère. De la même manière qu'il pardonne, il faut que nous aussi on apprenne à pardonner, etc., etc., etc. En fait, que signifie cette expression? Hachem a besoin des hommes. C'est dans cette deuxième partie, là où Hachem verse dans le monde différents modes d'intervention. La bonté, la miséricorde, la parnassa, la subsistance, et parfois, que Dieu nous en préserve, les mesures de rigueur. En fait, Hachem intervient dans le monde, mais il intervient dans le monde en quelque sorte à la manière dont l'homme lui permet d'intervenir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellé sur les massacres horribles du 7 octobre, de Simchat Torah. Où était Dieu? Jules était là, vous l'avez mis. Vous l'avez jeté dehors, vous organisez une soirée plein Simchat Torah, dans laquelle vous allez vous livrer à des beuveries, à des orgies et tout, vous avez mis Hachem dehors et vous demandez où il était. Alors les gens disent, quand même, vous avez bien vu qu'il y a eu des miracles, il y a des gens qui ont crié Hachem, des gens qui ont eu Shema Israël, donc vous voyez bien qu'il était là. Ah, je lui dis, alors donc il était là, donc il était bel et bien là. Donc alors c'est quoi votre question où il était? Ben voilà, il était là, vous le dites vous-même. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Ah, je sais bien, donc maintenant vous commencez à réfléchir. Voilà, donc maintenant on peut commencer à s'interroger, effectivement. Qu'est-ce que Hachem a fait le 7 octobre? C'est pas non plus, c'est pas où était Hachem, c'est qu'est-ce que Hachem a fait le 7 octobre? Alors Hachem, le 7 octobre, nos sages, la Torah, elle nous dit que Ani Hachem, Yoshev betumatam, Hachem, il est avec nous, même dans notre touma, même dans notre impureté. Hachem est là, il nous accompagne. Simplement,
la Shrina, la présence divine protectrice, elle se fait lointaine dans des moments et dans des endroits dans lesquels, effectivement, on se livre à la débauche et à l'idolâtrie. Qui plus est un jour de Simchat Torah. Mais malgré tout, elle va être suffisamment présente pour permettre à des milliers de gens de s'en sortir, pour qu'on vive toutes les histoires miraculeuses qu'on nous a racontées, où on voit bien que la main divine était présente. Quand on dit qu'Hachem a besoin de nous, entre guillemets, ça signifie que quand Hachem intervient dans le monde, cette intervention, elle est d'autant visible que nous lui permettons d'être visible. Un juif qui prie, qui fait Shabbat, qui respecte les lois de Nida, les lois de pureté familiale. Un juif qui donne de la tzedaka, qui est attentionné à l'autre. Des conjoints qui sont attentionnés l'un à l'autre. Des parents qui sont attentionnés aux enfants. Des enfants qui respectent leurs enfants, c'est autant, qui respectent leurs parents, c'est autant d'espaces dans lesquels Hachem est présent. Et donc en fait, c'est ça la vie, entre guillemets, de couple. Le couple qui est formé, en quelque sorte, entre Am Israël et Hachem. C'est qu'en fait, Am Israël, par son attitude, il va amplifier les phénomènes de résonance de l'intervention d'Hachem dans le monde. Hachem, il intervient dans le monde, il y a une résonance, cette résonance, elle va être décuplée par le comportement de Am Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsque un juif se comporte bien, on dit qu'il est Mekadesh Shem Shamayim. C'est-à-dire qu'il sanctifie le nom divin. Pourquoi ? Parce que, au travers de son attitude, et notamment par le fait que cette attitude, elle est dictée par la Torah, alors on voit que l'intervention d'Hachem s'exerce, et on voit qu'il y a ici, finalement, l'expression de la volonté d'Hachem. Et donc ça sanctifie le nom divin. Et l'inverse, quand il s'agit donc du Chilul Hachem. Et en fait, le jour où on a reçu la Torah, on a reçu la possibilité, en quelque sorte, d'interagir avec Hachem dans ses modes d'intervention dans le monde. Comme si, en quelque sorte, les clés de l'univers nous avaient été données par le fait que nous avons reçu les mitzvot, nous avons reçu sur nous d'étudier la Torah, et nous avons reçu sur nous d'incarner dans nos attitudes, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, ce que la Torah nous demande d'être et surtout de devenir. Et ça, c'est la définition même de cette notion de mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est le contenu de ce mariage. C'est permettre d'amplifier et de faire résonner dans la conscience humaine, dans le spectacle humain, de faire résonner tout simplement la grandeur d'Hachem, la beauté de la Torah, la beauté de ce que Hachem peut donner dans le monde. Ça, c'est le cadeau qu'on a reçu le jour de Matan Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de date pour l'étude de la Torah, pour le don de la Torah. Bon, ça a été donné aussi Sivan, mais quand vous regardez la Gemara de Rav Nazara, vous voyez que ça a parfaitement pu être donné le 7. Et puis, à part ça, il y a le don de la Torah, mais il y a aussi le fait de recevoir la Torah. Le don de la Torah, une fois par an, on revit avec la même intensité cette date dans laquelle la Torah a été donnée. Très bien. Mais la Kabbalat Torah, le fait de recevoir, ça c'est tous les jours. Tous les jours, quand on récite les bénédictions de la Torah, tous les jours lorsqu'on étudie la Torah, tous les jours même lorsque des femmes étudient la partie de la Torah qu'elles doivent étudier, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On régénère en quelque sorte cette alliance. Chaque jour, on la régénère. Donc chaque jour, on lui permet de se poser, de se faire entendre dans le monde. Et donc, cette alliance, et c'est en ça aussi que ça ressemble à la vie de couple, c'est qu'en fait, cette alliance, chaque jour, elle se renouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'un couple reste frais ? Qu'est-ce qui fait qu'un couple y réussit dans sa vie ? C'est parce qu'il y a cette fraîcheur. Alors peut-être pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines, bien que oui, parce qu'il y a Shabbat au milieu. Mais régulièrement, le couple, il doit vivre des phénomènes de renouveau. Il doit renouveler sa relation, il doit renouveler sa manière de se parler, il doit renouveler ses projets. Un couple qui reste frais, c'est un couple qui a des projets. C'est un couple qui renouvelle sa relation. À la manière de Kabbalat Torah, où on a reçu la Torah, et où en fait on reçoit la Torah chaque jour. Et chaque jour, nous disent nos sages, quand on va étudier, doit être comme si on était au pied du Har Sinaï, du mont Sinaï, et on était en train de recevoir la Torah. Le simcha kenetinata, la simcha, la joie qu'on ressent, comme au jour où on l'a reçu. Mais dans un couple, c'est la même chose. Il y a des moments où on doit être capable de renouveler tout simplement la simcha, la joie du couple, parce qu'on renouvelle les choses. Parce qu'on renouvelle, d'accord ? Et donc, en fait, on a besoin, chacun, de se donner cette force de marier la femme, d'accord ? Pour qu'on puisse après s'occuper des enfants, s'occuper de ce dont à s'occuper, sur tout ce qu'on a à faire dans la famille. Et ça, c'est le fondement même, c'est le fondement de la relation avec Hachem, mais aussi le fondement du couple. Et c'est la raison pour laquelle cette analogie, elle est parfaite. Elle est exactement à sa place. Effectivement, le couple juif,
il est le reflet de la relation en quelque sorte entre Hachem et Am Israël. C'est un renouvellement permanent, quotidien qui nous est offert. C'est un cadeau qui nous est offert, mais il faut le saisir comme tous les cadeaux spirituels. Donc il faut le travailler. Mais en même temps, c'est l'expression d'un besoin interactif. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de toi et toi tu as besoin de moi. C'est comme ça que ça marche. Hachem nous dit, moi j'ai besoin de vous. Autant, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, j'ai besoin de vous. Et nous on lui dit, nous on a besoin de toi. Et en fait, en intervenant et en faisant résonner le projet d'Hachem dans le monde, eh ben, tout simplement, on permet à Hachem d'intervenir en quelque sorte plus et d'amener dans le monde plus de Rachmanout, plus de miséricorde. Voilà, à réfléchir.